c'est vrai que ça n'est pas un hasard, Madame la Ministre, Monsieur le maire du 19e qui avait parlé avant moi, que de se retrouver ici dans ce bel arrondissement et dans ce grand parc urbain magnifique qu'est le parc de la Villette. Je suis heureuse parce que cette belle idée qui est portée maintenant depuis longtemps devient aujourd'hui un projet concret. C'est un projet qui est fédérateur de tous les ultramarins, de tous les territoires, de l'Hexagone et des Outre-mer, et bien sûr aussi un projet qui va être extrêmement fédérateur au quotidien pour tous ces ultramarins parisiens et franciliens. Vous le savez, nous sommes dans une région qui compte plus de 600 000 ultramarins. 600 000 ultramarins en Île-de-France, dont 200 000 environ à Paris. Et je suis très fière d'être la maire d'une ville qui compte dans ses effectifs, dans les agents municipaux, 6 000 agents de la ville de Paris. Nous sommes une communauté qui a ce lien très fort aussi à travers les agents qui œuvrent au quotidien pour la vie des Parisiens. 6 000, c'est quelque chose de très important. Nous les rencontrons, les Parisiens, ils sont Parisiens, les rencontrent tous les jours et je veux leur dire merci. Donc il était vraiment naturel que cette cité des Outre-mer ouvre à Paris et dans cet arrondissement, tu l'as dit François, qui est un arrondissement populaire, mixte, ouvert, dans lequel nous nous sentons si bien, dans cet arrondissement qui fait de Paris cette ville de diversité. Et bien sûr, sans toute cette diversité, la France ne serait pas ce grand pays que nous aimons et nous sommes fiers d'être ici. La République, vous l'avez dit avant moi, ce n'est pas d'effacer, mais au contraire de conjuguer nos différences. C'est ça, la devise républicaine. C'est aussi apporter cette justice et cette égalité, c'est le sens de la loi, égalité réelle outre-mer dont vous avez porté, Madame la Ministre, ce texte au Parlement. Il vient d'être adopté et le Conseil de Paris, dont ce n'était pas la responsabilité, mais en fait les Parisiens aiment bien se mêler de tout, les conseillers de Paris aussi, et donc nous avons décidé de voter un appui à votre texte en Conseil de Paris au moment où vous étiez en discussion. Et je pense qu'il s'agissait aussi pour nous de rappeler une fois de plus combien Paris et les ultramarins sont liés entre Paris et les Outre-mer, que Paris a eu un maire d'origine ultramarine, disons, au sens très large, puisque pendant la Commune de Paris, le Conseil de Paris a été présidé par Severiano de Heredia, qui fut vraiment un des premiers maires, donc un de mes prédécesseurs, d'origine cubaine, descendant d'esclaves, qui a été aussi porté à la tête de cette ville. Ce lien, tous ces liens historiques, tous ces liens nous rapprochent, et aujourd'hui nous allons travailler vers l'avenir, faire découvrir ces liens, les amplifier, permettre à tous les visiteurs de ce lieu, mais je pense vraiment à tous les ultramarins de Paris et de notre région, de venir montrer aussi la force de cette présence dans notre République et dans la capitale de notre République. Je pense que cette cité permettra avec éclat de répondre à cette volonté qui avait été décrite par l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau, de tout homme, de tout peuple, de toute communauté quelle qu'elle soit, d'être libre, de sentir son génie éclabousser son lieu et l'inscrire dans le monde. Je crois que cette cité va nous offrir cette promesse. Et pour tout cela, je vous remercie. Bien, Mesdames les ministres, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Mesdames, Messieurs les parlementaires, les élus, je salue aussi le président de la Polynésie française qui nous a rejoints. Et nous sommes accueillis ici par le président de l'établissement public du parc, Didier Fugillier, et c'est vrai que c'est une découverte toujours. Et vient s'ajouter maintenant la cité des Outre-mer. Le lancement de cette cité est à la fois un message de reconnaissance de la diversité et en même temps
une volonté d'unité. Les deux sont inséparables. Et en permettant aux Outre-mer de rayonner au cœur de la capitale, nous reconnaissons aujourd'hui toute leur place dans la République et ce que les ultramarins apportent à la nation. Il est souvent rappelé que les Outre-mer donnent à notre pays les espaces maritimes les plus vastes au monde, la biodiversité exceptionnelle, des positions stratégiques, des paysages admirables, tout cela est vrai. Mais les Outre-mer nous donnent surtout une force humaine au-delà des différences et des distances. Et donc répéter inlassablement cette leçon d'ouverture, notamment aujourd'hui, et de respect mutuel, c'est un beau symbole. C'est celui de la Cité des Outre-mer. Je remercie la ville de Paris, et en particulier Anne Hidalgo et le maire du 19e arrondissement, mais de s'être engagé aux côtés de l'État dans ce projet. Quand je dis engagé, c'est à la fois moralement, politiquement, mais aussi financièrement. Et ce n'est pas toujours facile d'obtenir cette solidarité entière. Je parle au nom de la ville de Paris, presque, de la part de l'État. Et c'est ce que nous avons été capables de faire ensemble. Cette cité des Outre-mer, nous avons trouvé son lieu, Erika y a veillé, son budget, Erika y a également veillé, et nous avons mis en place tout le processus devant conduire à des travaux permettant l'ouverture ici en 2019. C'est un projet qui remonte loin, si l'on songe que c'est Lionel Jospin, en 2001, qui en avait avancé l'idée. Ça figurait également dans mes engagements de 2012, et nous y sommes. Puisque maintenant, la Cité des Outre-mer est un projet irréversible et dont l'avenir est assuré. Ce sera une vitrine, une salle de spectacle, conférences, des expositions. J'ai bien compris qu'il y aurait une médiathèque et que la gastronomie y aurait toute sa place, que les meilleurs produits seraient donc à vendre aussi dans des magasins spécialement dédiés à cet effet. Bref, ce sera une cité dans la cité, et je pense que là aussi, il ne s'agit pas d'intégration, il s'agit au contraire de mise en valeur de tout ce que nous représentons dans notre diversité. Cette cité s'inscrit également dans le partage de la mémoire, et elle a aussi cette vocation. Et j'ai veillé au cours des 5 dernières années à justement faire reconnaître dans notre mémoire nationale celle des Outre-mer. C'est le sens du Memorial Act que j'ai inauguré le 10 mai 2015. J'ai voulu aussi, tout au long de ces dernières années, que la vérité soit établie sur un certain nombre d'événements particulièrement douloureux, mais je veux en citer un, c'est celui des conditions dans lesquelles des milliers d'enfants réunionnais ont été transférés dans les campagnes de l'Hexagone dans les années 60 et 70. De même, me rendant en Polynésie française, j'ai annoncé un institut d'archives, d'information et de documentation sur les essais nucléaires et qui sera donc bientôt créé pour que la jeunesse polynésienne sache bien ce qui s'est produit dans cette période de notre histoire commune. Alors, je ne vais pas ici reprendre toute l'activité législative du quinquennat sur l'outre-mer. Je vous épargnerai le reste, ce serait pour toute la journée que j'aurais à venir devant vous pour m'en expliquer. Mais je vais citer 2 lois. Une loi relative à la régulation économique outre-mer, son auteur était le ministre Victorin Lurel, la rapporteure était Erika Barretz, et puis une autre loi de programmation sur l'égalité réelle outre-mer, son auteur, la ministre Erika Barretz, son rapporteur Victorin Lurel. Cette équipe, mais Georges Paul-Langevin, elle a assuré l'application de la loi, la première, et la préparation de la loi d'Erika, la seconde. Et c'est ce qui fait la cohérence de ce quinquennat en matière de lutte contre les inégalités, notamment outre-mer, la lutte contre la vie chère, la programmation
d'un certain nombre d'actions pour réduire les écarts de niveau de développement, l'égalité sociale, tout ce qui fait la fierté collective des parlementaires qui ont pu voter ces textes, souvent d'ailleurs avec une large majorité, quand ce n'est pas l'unanimité, et aussi la fierté du gouvernement tout entier. Nous avons aussi voulu qu'il y ait le développement de toutes les richesses de l'outre-mer, culturelles, éducatives, richesses scientifiques aussi, mais aussi, j'allais dire surtout, économiques, quand on songe à ce qu'est encore les inégalités et le chômage outre-mer. Alors, nous avons sauvegardé les secteurs économiques essentiels, la banane, canne à sucre, mais aussi le rhum, même si ici il en sera fait un usage modéré. Je parle de la cité des Outre-mer. Nous avons aussi défendu les Outre-mer à Bruxelles, et ce n'était pas le plus simple pour garder le régime des aides d'État, pour assurer l'octroi de mer. Tout ça peut paraître très abstrait pour nos compatriotes, mais c'est très concret pour leur vie quotidienne. Nous avons aussi amplifié tous les dispositifs que nous mettions en œuvre dans l'Hexagone pour qu'ils puissent être intensifiés en Outre-mer. Crédit impôt compétitivité emploi, crédit impôt recherche, les exonérations de cotisations sociales, tout ce qui a été fait a été encore amélioré et amplifié pour l'Outre-mer. Le budget des Outre-mer a été préservé, même amélioré, permettant ainsi de financer les contrats de plan avec les différents territoires, et la plupart sont aujourd'hui signés. J'aurai d'ailleurs bientôt, cet après-midi, l'occasion de le faire avec la Polynésie française. Et puis, il y a un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, parce que j'en avais vu la douleur pour beaucoup d'ultramarins, c'est la question de la santé. Et donc, nous avons beaucoup investi en matière de santé, aussi bien à La Réunion qu'à Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, je ne vais pas y citer Mayotte, où nous avons encore à faire avec le nouvel hôpital, et puis même à Wallis et Futuna. J'ai veillé d'ailleurs à aller dans tous les territoires d'outre-mer. Peut-être pas à Terre-Neuve, mais ils doivent m'attendre encore, mais j'ai encore quelques jours pour m'y rendre. Nous avons aussi fait en sorte que la question du logement, celle de la sécurité puisse être traitée, mais l'enjeu c'est la jeunesse. C'est la jeunesse ultramarine, celle qui est impatiente, celle qui est parfois dans l'attente d'une solidarité qui tarde à venir, jeunesse qui veut travailler, qui veut absolument s'engager pour l'avenir des territoires. C'est vers cette jeunesse que nous avons voulu, là aussi, proposer des dispositifs, notamment le contrat de génération, les emplois d'avenir, les services civiques, les services militaires adaptés, tout est parti de l'outre-mer. Et souvent sur des dispositifs, nous considérons qu'ils ont été expérimentés outre-mer pour s'appliquer ensuite partout en France. J'ai voulu aussi que soient respectés les outre-mer et qu'on ne les regarde pas simplement pour ce qu'ils contribuent à la nation, avec une comptabilité qui serait de recevoir ce qui est donné en contribution. Non, j'ai voulu que les outre-mer soient regardés comme un atout pour notre pays tout entier. Parce que les outre-mer doivent être respectés parce que c'est la France, parce que les ultramarins sont français, et parce que la République doit toute sa considération à tous les citoyens, quelle que soit leur origine, leur lieu sur le territoire et leur couleur de peau. Il reste encore beaucoup à faire, malgré l'œuvre législative de ce quinquennat, sur la voie de l'égalité réelle. Mais nous avons posé les bases, et notamment la loi pour l'égalité. Je rappelle que cette loi a été votée à l'unanimité, et c'est très important que nous puissions assurer cette continuité. Mais en même temps, toutes les valeurs dont je viens d'exprimer l'exigence et la réalité aussi, toutes ces valeurs doivent être défendues, parce qu'elles ne valent pas forcément pour tous et partout. Alors, chaque fois que la République est menacée, chaque fois qu'il y a des contestations de ce que vous représentez et ce que nous voulons absolument aussi représenter aux yeux du monde, nous devons nous mobiliser. Et d'une certaine façon, la Cité des Outre-mer ne sera pas un lieu comme les autres. Ce sera aussi un lieu de militance, un lieu d'engagement, un lieu où les valeurs seront proclamées
Et c'est pourquoi je tenais absolument à ce que cette cité des Outre-mer puisse ici être inaugurée pour la fin de ce quinquennat. Merci. Vous allez, Madame la maire, de ce côté. Non. Je veux que la maire ait quand même sa place. Il faut travailler aussi, hein. C'est compliqué la fin. Voilà, on peut applaudir. Merci à vous. Je le connais. Monsieur Tino Lavital, il vous en fait. Je le connais. Oui, oui. Et moi aussi, vous ne me voyez pas, je vous entends. Merci à vous. Mais dans le cœur, je serai là. Oui, il cachait des crédits pour le logement. Ce qu'il fallait, c'était avoir des règles qui soient encore plus favorables à l'outre-mer pour la création d'emplois que dans l'Hexagone. Ce qu'il fallait, c'était mettre en place des contrats plans, mais il fallait aussi qu'il y ait des actes forts posés pour la mémoire et aussi pour la vitrine que doit représenter l'outre-mer, parce que c'est un atout pour la France, une chance pour la République, cette diversité de talents, de richesses, ne doit pas être regardée comme simplement un plus, mais une agrégation de force au service du pays. C'est un peu l'achèvement de l'outre-mer pour vous, quelque part. Vous avez fait les 11 territoires, et aujourd'hui vous êtes là. C'est le dernier territoire qui était celui de l'île de France, où l'outre-mer doit être pleinement représenté, puisque je sais qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui vivent ici, qui l'ont décidé, d'autres qui l'ont subi, parce que la situation économique l'exigeait, et qui ont un lien tellement fort avec leur territoire, mais qui veulent aussi s'y représenter. Et donc ils ont cette volonté d'être ultramarins pleinement en étant franciliens. Alors, voilà pourquoi il est important qu'il y ait des cultures ici. Il y a des millions de cultures dans le monde entier. Et à partir de là, on peut aussi savoir ce qu'est la France, présente sur tous les continents, et capable d'assurer cette diversité tout en préservant son unité. Et c'est un message républicain que j'adresse, parce que au moment où il y a des valeurs qui sont mises en cause, il y a des distractions qui sont faites entre les Français, il y a des circuits de l'accueil, d'ouverture au monde qui sont avancés dans cette campagne. Très important que ce que nous faisons ici est un élément de cohésion, de solidarité et d'unité. Vous avez un brin de nostalgie aujourd'hui? Non, de fierté. Comment tu vas? Bah oui, ça va bien. Jacob, s'il vous plaît. Jacob, il m'a accompagné partout. En tout cas, tout le temps. Tout le temps. Merci.